Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour le tirage de la semaine prochaine, la semaine du 19 au 25, la semaine, une des dernières semaines de l'année, l'avant-dernière semaine plus précisément. On va aller voir quelles sont les énergies pour cette semaine et j'en profite aussi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Je vous remercie à tous d'être présents ici et maintenant sur ma chaîne, de me suivre, pour vos pouces, pour vos commentaires, tout simplement d'être là, voilà, et pour les abonnements aussi. Bienvenue aussi à toutes les personnes qui découvrent la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Alors ici, j'ai le roi de Pentacle qui vient de se retourner. Donc là, je prends le tarot del Fuego pour cette semaine et on rajoutera des cartes et le 6 d'épée. Donc là, ça me parle de laisser certaines choses derrière nous. Justement, peut-être c'est l'occasion en cette fin d'année de pouvoir mettre en place certaines choses. On nous dit un petit peu de laisser certaines choses derrière pour pouvoir mettre en place des nouvelles choses. Donc c'est assez cohérent quand même, hein, puisqu'en fin d'année, c'est une période où on peut justement faire le point sur les nouveaux projets, sur ce qu'on veut mettre en place, laisser le mauvais derrière, laisser les mauvaises énergies derrière. Donc on va voir, hein. Alors, on va faire une coupe. Ici, nous avons le 10 d'épée, donc qui nous parle de terminer quelque chose, et l'As de Pentacle. Alors, terminer quelque chose, justement, comme je vous disais, des choses qui n'étaient pas forcément lumineuses, qui nous ont pris la tête, qui nous ont pris le chou, en fait, hein, il n'y a pas d'autre terme, pour pouvoir entamer un nouveau cycle, ce nouveau cycle de début d'année. Vous savez que cette carte, l'As de Pentacle, c'est une carte qui est très importante pour moi puisque j'ai appelé ma chaîne comme ça, hein, donc c'est vraiment très important. C'est une très bonne carte, une très belle coupe qui me laisse quand même imaginer que qu'il va y avoir vraiment un changement là entre l'année 2022 et l'année 2023 sur cette fin d'année pour le meilleur, pour mettre en place vraiment de nouvelles choses concrètement dans votre vie et laisser les choses négatives, les souffrances derrière. Finir un cycle. Alors, je vais mettre 9 cartes. J'espère qu'on les voit bien. En dos de deck, nous avons le 5 de coupe, le roi d'épée et le 9 d'épée. Donc, on voit qu'il y avait quand même des choses qui nous mettaient en souffrance, hein, qui nous ont fait du mal, qui nous ont déçus sur cette année. Je pense, moi, c'est comme ça que ça me parle. J'ai l'impression qu'on finit un cycle. Donc, pour moi, c'est cette fin d'année, hein, qui ressort là dans les cartes. On va aller voir quels sont les messages. Alors, ici, nous avons l'empereur qui sort en plein milieu du tirage. Le 10 d'épée, la force, l'étoile, l'ermite, le pendu, le 3 de pentacle, l'as de bâton et nous avons l'impératrice. Donc on a quand même pas mal de, pour cette semaine, pas mal d'arcanes majeures, hein. Sur 9, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures, ce qui est quand même pas mal, en sachant que on me parle justement de choses qui nous ont déçus, qui vont rester là en fait, hein, qui vont rester là sur cette fin d'année. Moi, c'est comme ça que ça me parle. On va pouvoir, je pense, en tirer de bonnes choses, de belles choses. Moi, pour moi, c'est une année qui va s'achever, que vous allez laisser là, cette semaine, en fait, vous allez laisser l'année en cours, les mauvaises choses derrière, les déceptions derrière. Alors, soit vous allez faire une trêve durant la période, justement, de Noël, entre Noël et Nouvel An, par exemple, ou cette dernière quinzaine de fin d'année, vous allez faire une trêve pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau et quelque chose de plus lumineux également. Soit ça me parle tout simplement de cette semaine, mais il y a tellement d'arcanes majeurs que pour moi c'est quand même une fin et un renouveau important
qui va agir dès cette semaine. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Là, on me parle de reprendre la maîtrise des éléments, des événements, de pouvoir reconstruire certaines choses, s'aligner, recommencer des choses concrètement dans la matière, reprendre la main au niveau de ses envies, de sa créativité, reprendre l'espoir aussi, et réussir également à surmonter tout ce qui était difficile à surmonter, en fait, tout simplement. Hein. Là, je vois en fait sur cette semaine un alignement, la possibilité de surmonter des choses qui étaient difficiles, qui semblaient peut-être insurmontables, pour le meilleur, pour vraiment avoir une vision différente, prendre de la hauteur de vue et s'inscrire dans de l'action, un renouveau en fait, hein, un renouveau concret quand même, parce que j'avais quand même cette as de pentacle, j'ai cette as de bâton qui sort ici. C'est vraiment vraiment bien quoi. Il y a que ce dos de deck en fait qui est pas, je trouve, top, mais qui me parle plutôt de ce que vous allez laisser derrière. Moi j'ai l'impression que tout ça c'est cette année 2022 en fait. Ça me parle pas de, vous voyez, du mois en cours ou des journées qui viennent de se passer. Ça me parle de cette année 2022 qui a été peut-être décevante d'une certaine manière, qui nous a plongé ou qui vous a plongé dans peut-être une forme de dépression pour certains ou un état d'esprit peut-être négatif pour d'autres. Et là, on me dit que ça, c'est fini en fait. Que cette semaine-là, du 19 au 25, c'est une semaine positive qui va vous permettre de surmonter quelque part l'insurmontable, les choses compliquées de votre vie, de prendre de la hauteur de vue et de pouvoir inscrire des actions concrètes ou commencer déjà à réfléchir à certaines choses, mais plus que réfléchir, parce que là, j'ai de la passion, j'ai de l'envie de faire les choses. Ça me permet de vous dire que vous allez réfléchir à comment entreprendre les choses prochainement et quelque part, vous savez comment vous y prendre. J'ai l'impression que vous saurez en tout cas, durant cette semaine, comment vous voudriez que votre année 2023 se passe. Quoi mettre en place aussi, hein, comme si vous y verriez plus clair sur cette semaine. Et que vous puissiez plus vous projeter aussi, grâce à l'expérience, à ce que vous avez vécu durant pour moi, cette année 2022. Hein. J'ai l'impression que c'est une expérience qui vous servira pour la suite. Qui va vous servir pour la suite. Donc, vous avez dû vivre des choses importantes en 2022, traumatisantes et décevantes, mais importantes, qui n'ont pas été là pour rien. Voilà ce qu'on vous dit. Qui sont là pour une parfaite maîtrise et un alignement aussi. Des choses difficiles à surmonter, mais qui étaient nécessaires, je pense. Voilà ce qu'on m'indique ici pour cette semaine. Alors, on va aller voir pour chaque élément zodiacal ce que ça peut nous dire comme message. Là, je n'ai pas spécifiquement de prédictif pour cette semaine, si vous voulez. Sinon, le fait que vous y verrez plus clair, vous serez plus lucide, vous serez plus aligné, vous arriverez à prendre de la hauteur de vue pour votre avenir. Ça me parle d'avenir, là. Hein, de sagesse et d'avenir. Et de hauteur de vue. Donc, écoutez, on prend les messages tels qu'ils viennent. Alors, je vais quand même regarder. Alors, ici, j'ai la force et le monde. Donc, ça, c'était difficile à surmonter, certainement. Mais on voit que là, le cycle se termine. L'année 2022, vous allez la laisser là, je pense, durant cette semaine. Vous allez laisser les mauvaises choses là, cette semaine. Alors, on va mettre une carte. Est-ce que si je les mets là, on les voit? Donc, pour les signes d'eau, de feu, d'air et de terre. Vous voyez, on a le battleur qui ressort ici, en dos de deck. Le battleur, le chariot. Donc, on voit qu'il y a une impulsion, hein, cette impulsion de l'as de bâton, de l'as de pentacle qui est sorti dans le tirage, la fin de ce cycle, avec ce 10 d'épée que vous laissez là, les déceptions que vous laissez. Ça vous a peut-être isolé, mes amis,
Peut-être que cette fin d'année, d'ailleurs, vous isolera un petit peu, mais ça ne sera pas vain. C'est vraiment pour recommencer, pour repartir à neuf, avec de nouvelles idées, une nouvelle hauteur de vue aussi sur les événements et sur votre propre vie. Alors ici, pour nos amis signes d'eau, nous avons la Lune. La Lune qui me parle de créativité, avec cette impératrice. Donc vous ferez appel, je pense, à votre créativité pour trouver des solutions pour 2023. Je pense que durant cette semaine, vous réfléchirez beaucoup. Vous serez pas mal dans vos émotions, votre sensibilité, votre réflexion personnelle, interne, votre intuition. Vous vous écouterez et vous aurez des idées créatives pour la suite, pour 2023, pour quoi mettre en place, comment mettre en place, comment se projeter pour 2023. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça me parle pour les amis signes d'eau. Pour nos amis signes de feu, donc là, c'est la fin d'un cycle, peut-être douloureux, certainement, hein, puisque j'avais quand même ce 5 de coupe et ce 10 d'épée. Donc, on voit que là, vous laissez là, tout ça pour soit vous éloigner, peut-être physiquement, partir à l'étranger, partir dans une autre région, effectuer un déménagement, ou peut-être quitter, voyez, une entreprise, un compagnon, ou tout simplement mettre en place un nouveau cycle, décider d'impulser une nouvelle énergie pour un nouveau cycle, pour que l'année 2023 soit une meilleure année, reparte sur quelque chose de nouveau, sur de bonnes énergies. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Pour nos amis signes de feu, j'ai l'impression que en plus, vous êtes particulièrement alignés, mes amis signes de feu, parce que la carte du monde, comme ça, quand elle sort là, comme ça, elle me parle d'alignement, hein, comme si vraiment vous aviez réussi, avec ce 3 de Pentacle, elle vient en résonance à aligner les différentes choses de votre personnalité, comment dire, c'est pas le mot, c'est pas chose, bien sûr, parce que c'est un peu un mot générique qui est bien pratique quand on n'a pas d'autres mots, mais ce que je voulais vous dire, c'est les différents aspects, voilà, les différents aspects de votre personnalité, de votre vie, de ce que vous vivez sur le plan matériel, mais aussi immatériel, comme si il y avait une forme d'alignement aussi, hein, comme si un peu aussi les planètes étaient alignées pour vous, que vous sentiez que les planètes s'alignent ou sont en train de s'aligner pour 2023. Pour moi, c'est un message pour cette semaine, mais qui vous annonce quand même du bon pour 2023. Ici, pour nos amis signes d'air, nous avons le fou. Le fou qui nous parle de partir, de s'écouter. Je crois que d'ailleurs, j'avais fait un tirage il n'y a pas longtemps pour les Gémeaux, ou je ne sais plus si c'était le tirage de la semaine dernière pour les signes d'air, je ne sais plus, où il y avait ce fou qui était très présent. Ça me parle de désir de recommencer à neuf, de se dépouiller de certaines choses. Pour moi, c'est de se dépouiller du mauvais, de laisser en fait les choses négatives et mauvaises sur 2022 pour repartir sur 2023 avec de bonnes énergies. C'est vraiment comme ça que ça me parle, hein. Et de s'écouter, de s'aligner par rapport à son chemin de vie. Laisser la déception derrière, en fait. Vous voyez? Vraiment laisser la déception derrière. En réalité, vous voyez, ce dos de deck et ce 10 d'épée qui sont des cartes, bon, qui ne sont pas forcément négatives, mais qui indiquent justement qu'un cycle se termine, qui me parlent de déception, qui sont là en tout début de tirage. Et on voit que cette semaine, ça sera une semaine, en fait, où tout se remet en place, où vous arriverez à tirer expérience de ce que vous avez vécu. Pour moi, c'est ce que vous avez vécu en 2022. Et ici, pour nos amis signes de terre, donc là, vous avez l'amoureux qui tombe inversé, mais bon, c'est pas grave, qui me parle de choix peut-être difficiles à faire sur cette semaine ou sur cette fin d'année. Peut-être que vous ne vous sentez pas aussi aligné que les autres éléments du zodiaque, vous voyez, par rapport au tirage qui sort. Peut-être que vous vous sentez moins aligné ou que, comment vous dire, il y a une mésentente dans votre famille ou avec des personnes dans votre travail ou autre. Quelque chose qui fait que vous vous sentez peut-être moins serein sur cette semaine, mais c'est pas pour ça que ça vous empêchera de commencer quelque chose de nouveau, puisque là, ça me parle vraiment d'insuffler quelque chose de nouveau. Vous aurez peut-être des choix que vous ferez à contre-cœur aussi sur cette semaine, mais qui seront bénéfiques pour vous, que vous devez faire en fait pour vous sentir mieux, les amis. Voilà, c'est comme ça que ça me parle, pour pouvoir avancer.
Hein. Donc, ça sera peut-être un peu plus difficile pour vous cette semaine. Peut-être qu'il y aura des choix que vous ferez à contre-cœur ou que vous aurez besoin d'avoir des discussions un petit peu animées avec certaines personnes pour régler certaines choses, pour rester maître de la situation dans un domaine ou dans plusieurs domaines de votre vie sur cette semaine. Voilà, donc là, je ne rajoute pas d'autres cartes. Je pense que l'essentiel des messages pour cette semaine y était, mais pour moi, ce n'est pas que pour cette semaine, c'est vraiment pour cette fin d'année et pour entamer le passage sur la nouvelle année qui va bientôt arriver. Donc, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message, un petit commentaire, un pouce ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente fin d'année, une excellente semaine, de bonnes fêtes. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.